Exercice numéro 1. En fait, pilote piscine, partie A, déjà le dipôle condensateur. Au chacun comme le partie B. Dans la suite, on considère un condensateur initialement déchargé, de capacité C, associé en série avec un conducteur ohmique de résistance R égale à 200 ohms et un générateur de tension FM E égale à 8 volts. À l'instant de date T égale à 0, on ferme le circuit. On notera U de T, la tension aux bornes du condensateur. وهذا الشيما اللي مع l'exercice والكيسيونير باش يكونوا بالحاجة في les pages الأخرين. Question numéro 1. Petit a. Réaliser le schéma de circuit qu'il faut utiliser pour visualiser la tension aux bornes du condensateur avec un oscilloscope à mémoire en indiquant les branchements nécessaires. Alors, pour visualiser la tension UC, لازمنا أول حاجة نصوروا la tension وبعد نحطوا الماس d'une façon ديما الفليش تاع الUC تمشي من الماس للفوا ونحطوا de l'autre partie من الكوندنساتور دونك الفوا إيكاليك. نعاود قاعدة هي لازم تكون دونك التونسيون تمشي ديما من الماس للفوا. دونك نجي ونبرانشي الماس نتاعي من الكوتي الأولاني نتاع الكوندنساتور منين تمشي التونسيون نتاعي والفوا إيكاليك من الشيرة الثانية تاع الكوندنساتور. Type en indiquant sur le schéma précédent le sens conventionnel du courant et en appliquant les relations liant les différentes grandeurs électriques, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension au bord du condensateur. اول حاجه باش نبداو بها ساعه نصوروا الشيما هذا اللي قدامنا دونك اللي متكون من جينيراتور دو تونسيون او كوندنساتور دو كاباسيتي سي و ريزيستانس غرانتير ومن بعد نصوروا الكورون دونك قلنا السيونس دو كورون فهمنا فيه هو فار سونس هو الاو دونك السونس دو كورون ديما فار سونس هو الاو دونك نصوروا السونس دو كورون ومن بعد نعمل التونسيونات عكس الكورون هذاك دونك نصور يو سي عكس الاي وبنصور الوير عكس الاي ومن بعد نختار ان سونس بوزيتيف اللي قلنا جينيرالمون واحسن حاجه بليتو نختاروه عكس الاو. انا حر في الاختيار اما احسن حاجه نختاروه عكس الاو. D'après la loi des mailles, somme des U égale à 0. On a le UC ou le UR par sens, donc plus UR plus UC. On a E générateur l'axe sens positif, donc moins E égale à 0. Nézou l'autre membre, radit, donc E égale à RI plus UC. Badal le UR, belle formule DH. Or, I égale dérivé de Q sur D comme Q égale à C fois UC. D'après la formule UC égale à Q sur C. Voilà, on dit donc I égale à C fois dérivé de UC sur DT. On remplace l'expression de I القيناها في l'expression اللي قبلها تولي عندي donc E égale à RC fois dérivé de UC sur DT plus UC. نقسموا على RC تولي عندي donc E sur RC égale à dérivé de UC sur DT plus UC sur RC. 2. La solution de l'équation différentielle s'écrit sous forme U égale à K fois 1 moins exponentiellement alpha T. Déterminer les expressions de K et alpha. On a UC de T donc K fois 1 exponentiellement alpha T. Je développe. Je l'ai dit donc K moins K exponentielle moins alpha T. اللي يحصل donc اللي نحن ديما نستعملوا السوليسيون اللي عطينا البروف مش اللي ماخذينها في الكور. يعني ماهيش A exponentiellement alpha T plus B كما في الكور ولا أي حكاية أخرى. بعد نعملوا ديريفي دو UC sur DT. alors K ديريفي نتاعها صفر نبدو مع ألفا تولي عندي وعندي مع ديجا قدام الكا تولي donc بلوس ألفا exponentiellement alpha T. donc الريزلتا فينال باش يكون donc ألفا fois K exponentielle moins alpha T. باش نعوض لي دوز اكسبرسيون اللي لقيتهم مكتوبين بالاخضر هاوكم في لا يساوي في ليكواسيون ديفيرونسييل تولي او سو ار سي ايكال الديريفي اللي هي لقيناها الفا كا اكسبونسيال الفا تي بلس اليو سي بعد ما نشرناها دونك كا اكسبونسيال الفا تي موان كا سو ار سي نفرق تاو الترم ثاني كل واحد وحده يولي دونك او سو ار سي ايكال الفا كا اكسبونسيال الفا تي بلس كا اكسبونسيال الفا تي سو ار سي بلس كا سو ار سي. Factorise par le terme K exponentiellement alpha T, يولي عندي donc E sur RC égale à K exponentiellement alpha T fois moins alpha plus 1 sur RC plus K sur RC. Par identification, K sur RC égale à E sur RC. نخرج منها K égale à E وعندنا moins alpha plus 1 sur RC égale à 0 ونخرج منها لي alpha égale à 1 sur RC.
On remplace donc le cas بالريزولtat الغني اللي هو E ou l'alpha بالريزولtat الغني اللي هو 1 sur RC وتولي عندي donc l'expression de UC de T égale à E fois 1 moins exponentielle moins T sur RC. Petit 3. La courbe donnant les variations U égale à F de T est donnée sur le document 3. Petit A. Justifier que la constante de temps taux égale à RC est la date correspondant à U de T égale à 0,63 E. UC de T égale à E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur RC. UC de taux égale à E facteur de 1 moins exponentielle moins taux sur RC. Bien sûr, changement مستر عملته بالأخضر هاو كيف جبتها واضح. Or, taux égale à RC, donc on va simplifier par taux RC. Tu auras dit donc UC de taux égale à E facteur de 1 moins exponentielle moins 1. Exponentielle moins 1 égale à 0,37. Donc l'expression actuelle UC de taux égale à E facteur de 1 moins 0,37. 1 moins 0,37 ça fait égal à 0,103. Tu as dit donc UC de taux égale à E fois 0,103. Bon, démonstration avec بسحقوا لها في مكثر الدفورات دو كنترول دونك يلزمنا نشدوها مليح ديما باش يطلب علينا. Déterminer sa valeur sur le document 3. Citer une autre méthode que l'on indiquera graphiquement permettant de retrouver la valeur de taux. Pour T égale à taux, on a UC de taux égale à 0,63 fois E qu'on vient de déterminer. Donc, application numérique, ça donne 5,04 volts. D'après le graphe, pour UC égale à 5,04 volts, on a donc taux égal à 8 millisecondes. Deuxième méthode, on projette le point d'intersection entre l'asymptote horizontale et la tangente à la courbe à T égale à 0. Sur l'axe des abscisses, on trouvera donc la valeur de taux. Question C, déterminer la valeur de la capacité C. On a taux égal à R fois C, 2C égale à taux sur R, taux égal à 8 millisecondes, donc 8 10 moins 3 sur 200, ça fait 4 10 moins 5 farad. Dire en le justifiant comment varie tout. Si on diminue la valeur de C, on augmente la valeur de R. Le condensateur est chargé avec un générateur de FEM, E' égale à 2E. On a taux égal à R fois C. Si C diminue, alors taux diminue, car taux et C sont proportionnels. Si R augmente, alors taux augmente, car taux et R sont proportionnels. Si E augmente, alors taux reste constant, car taux ne dépend que de R et C. Préciser dans chaque cas si la charge est plus rapide. Le temps de charge est delta T égale à 5 taux. Dans le premier cas, taux a diminué, donc le temps de charge diminue, car taux et delta T sont proportionnels, d'où la charge est plus rapide. Dans le deuxième cas, taux a augmenté, donc le temps de charge augmente car taux et delta T sont proportionnels, d'où la charge est plus lente. Dans le troisième cas, taux reste constant, d'où le temps de charge est le même. Quatrièmement, petit a, déduire l'expression de l'intensité du courant de charge I de T en utilisant l'expression de U de T. Le générateur de tension délivre une intensité de formule I égale à dérivé de Q sur dt. Or, UC égale à Q sur C, donc Q égale à C fois UC, toi les عندي donc I égale à dérivé de C UC sur dt, C constante خارجة قدام dérivé, toi les عندي donc C fois dérivé de UC sur dt, كل شيء مكتوب بالأخضر, اللي فيه ما شانجمون مستمر مكتوب بالأخضر. Or, I égale à C déjà, باش نعملو dérivé donc باش تحطو الترم قدام T اللي هو moins 1 sur RC, moins plus يقعد donc 1 sur RC, والباقي يقعدوا بيدو E exponentiellement T sur RC. Simplifiant par C, يقعد donc E sur R exponentiellement T sur RC. Petit b, représenter l'allure de I de T en indiquant les valeurs particulières. À T égale à 0, I de 0 égale à E sur R exponentielle 0. Exponentielle 0, ça fait 1, ça donne donc E sur R fois 1 égale à E sur R. En faisant l'application numérique, ça donne donc 4 fois 10 moins 3 ampères.
I de taux égale E sur R exponentielle moins taux sur RC. Pour RC, donc ça donne E sur R exponentielle moins 1. Exponentielle moins 1, ça fait 0,37. Donc ça donne E sur R fois 0,37. Ça fait 1,48 10 moins 3 après application numérique en R. À T l'infini, I de l'infini égale à E sur R exponentielle moins l'infini. Comme exponentielle moins l'infini, ça donne 0. Donc ça fait le résultat, donc 0 ampère. Petit b. Représenter l'allure de I de t en indiquant les valeurs particulières. Plaçons sur le graphe, sur l'axe des ordonnées, les 3 points qu'on vient de calculer. I de 0 égale E sur R, I de taux égale 0,37 E sur R, et I de l'infini égale 0. En joignant ces 3 points, on représente ainsi l'allure de I de t. Lorsque le condensateur est complètement chargé, on ouvre l'interrupteur et on examine la variation de I de t au cours de la décharge. Donnée, dans ce cas, et sans aucune démonstration, l'expression de I de t. Tracée sur le même graphe, I de t. Alors, le sens du courant pendant la phase de décharge est contraire à celui de la charge. On a l'expression de I de t, qui n'a charge et à E sur R exponentielle montée sur RC. Le courant circule dans le sens contraire pendant la phase de charge. Donc, on va rajouter tout simplement un signe moins en l'expression trouvée pendant la phase de charge. Donc, I de t égale à moins E sur R exponentielle montée sur RC. L'expression de I de t fait décharge. Pour tracer la courbe, donc, il nous faut 3 points particuliers. Donc, à t égale à 0, on a I de 0 égale à moins E sur R exponentielle 0. Ça donne moins E sur R fois 1. Ça donne moins E sur R, ça fait moins 4 10 moins 3 ampères. I de taux égale à moins E sur R exponentielle moins taux sur RC. Comme taux au RC, donc, tu vas dire moins E sur R exponentielle moins 1. Ou exponentielle moins 1 est 0,37, tu vas dire moins E sur R fois 0,37. Donc, ça donne comme résultat moins 1,48 10 moins 3 ampères. À t l'infini, I de l'infini égale à moins E sur R exponentielle moins l'infini, ça donne moins E sur R fois 0, ça donne donc 0 ampère. Tracé sur le même graphe que le courant de charge, l'allure de la courbe montrant l'évolution temporelle de I de t en justifiant le signe. En plaçant donc les points trouvés, on a moins E sur R, moins 0,37 E sur R 0. En joignant ces points, on trace l'allure I de t donc fait décharge.